Madame J, la cause de la maladie du jeune maître J n'a pas encore été identifiée. Quoi? Tous les membres de votre association de la médecine traditionnelle des 9 provinces. Descendants directs de grandes familles de médecine traditionnelle, des tenants. Près d'un millier de recettes anciennes uniques. Vous, en tant que président, vous êtes à court de solutions. Et moi qui investis des milliards chaque année. Dans vos recherches, vous ne pouvez même pas trouver la cause? Est-ce que je nourris une bande d'incompétents? Madame J, vous pourriez essayer de faire appel au médecin de l'hôpital Gintan. Il pourrait peut-être trouver. L'hôpital Gintan? Celui qui a la technologie internationale. La plus avancée? Allez, à n'importe quel prix, faites venir un médecin de Gintan pour soigner mon fils. Oui. Maman. J'ai amené le docteur Lee de l'hôpital Gintan pour examiner mon frère. Docteur Lee, venez vite voir mon fils. Il y a 2 jours, il s'est soudainement évanoui. Je suis folle d'inquiétude. Examinez-le, vite. La maladie du jeune J est due à une stagnation, mais les symptômes sont obscurs. Il faudrait que notre directeur intervienne. Faites-le venir alors. Oui. Notre directeur est très mystérieux. Seul le vice-directeur Sun l'a vu. De plus, il vit caché depuis des années. Personne ne peut probablement le trouver. Que faire alors? Actuellement, une seule personne peut sauver le jeune J, le dieu de la médecine. Fan Shenke. Fan Shenke. On dit de lui qu'il peut ressusciter les morts. Aucune maladie complexe ne lui résiste. S'il est là, mon fils sera certainement guéri. Mais bien que sa réputation circule dans le milieu, le trouver est particulièrement difficile. Enquêtez. Cherchez-le à prix d'or. Trouvez la trace de Fan Shenke. Oui. Dr Wen. Dr Wen. Dr Wen. Voici des œufs non OGM, nouvelle variété de notre institut de recherche agricole. Pas encore commercialisé. Goûtez. Dégagez. J'ai la nuit. Dr Wen, j'ai loué les 5 montagnes millénaires de Chine qui produisent les meilleurs lys des neiges. Si vous en avez besoin, je vous les envoie par hélicoptère immédiatement. Moi aussi, Dr Wen. Regardez. C'est le meilleur jade extrait de notre mine. Les filles, vous savez, aiment les belles choses. Et toi, tu ne fais pas le poids. Mon lotus des neiges, c'est le meilleur. Espèce de petit malin, tu oses me bousculer? Arrêtez de vous chamailler. Arrêtez tout, là. Regardez-vous. Vous êtes tous des pontes dans votre domaine. Pourquoi vous entassez tous les jours dans ma petite clinique? Dr Wen, nous voulions juste exprimer notre gratitude. Oui, oui, c'est ça. L'intention, je l'apprécie. Mais le cadeau, je ne peux pas l'accepter. Et puis, vous pensez vraiment que je manque de ce genre de choses? Allez, allez, reprenez tout ça. Majordome, tu es sûr que le dieu de la médecine habite ici? Oui, madame. D'après nos renseignements, le dieu de la médecine, Fan Shank, habite bien ici. Comment le dieu de la médecine pourrait-il vivre dans un endroit aussi miteux? Bon, peu importe. Pourvu qu'il puisse guérir Yanzi. Allons-y. Vous? Lequel d'entre vous est le dieu de la médecine, Fan Shank? Je suis le docteur Wen d'ici. Vous venez pour une consultation? On dit que le dieu de la médecine d'ici a un talent extraordinaire. Capable de ressusciter les morts. Je vous en supplie. Sauvez mon fils. Amenez mon frère. C'est lui. Veux-tu être ma petite amie? Je te chérirai toute ma vie. Dis oui. Dis oui. Dis oui. Azu, j'ai quelque chose de prévu, je dois partir plus tôt. Fais attention à toi. Frère Wu, tu dis que Wen t'entend. Elle a bonne à rien de la famille Wen. Tu vas vraiment l'épouser? Oui, frère Wu. Ta famille est la plus riche de Jiansheng. Cette Wen t'entend. Elle vient d'un milieu modeste. On ne peut pas l'épouser juste parce qu'elle t'a sauvé la vie. Même si toi, tu acceptes. Ta mère, elle acceptera? À quoi tu penses? C'est juste pour s'amuser. Notre frère Wu voit clair dans le jeu. On peut dire qu'il parcourt les champs de fleurs sans en effleurer une seule. Cette personne, je ne la soignerai pas. Quoi? C'est insensé. Notre famille J est la plus riche de Jiansheng. On ne s'est même pas plaint de ta petite clinique minable. Et c'est toi qui fais la fière? Tu n'as pas peur de t'attirer les foudres de la famille J? La famille la plus riche de Jiansheng? Qui ne le sait pas? Oh là là, j'ai si peur. De quoi vous riez? Qu'une petite morveuse comme toi soit autorisée à soigner l'héritier de la famille J, c'est un honneur pour toi. Si tu t'aliènes la famille J,
Tu n'as pas peur que ta petite clinique ferme? Votre famille J a vraiment une sacrée arrogance. C'est vrai ça. Ils osent même dire qu'ils vont faire fermer le cabinet du Dr Wen. C'est la plus grosse blague que j'ai entendue cette année. Ah ah. Nous sommes venus pour nous faire soigner, pas pour chercher des histoires. Oui. Madame J, vous avez vraiment élevé un chien bien obéissant. Toi. Je suis trop gentil avec toi. Notre famille J peut vous écraser d'un seul coup de main. Je suis justement curieuse de voir. Comment cette riche héritière J compte nous écraser d'un seul coup de main? Le Dr Wen, dites-moi. Toi, tais-toi. Dr Wen, ma fille Tingli. Elle a été gâtée par moi, si elle vous a offensé d'une quelconque manière. Je vous prie de nous pardonner. Tant que vous sauvez mon fils. J'accepterai n'importe quelle condition. Je n'ai pas besoin de ça. Tant que vous sauvez mon fils. Je vous donne la moitié des actions du groupe J, plus 3 conditions à votre guise. Ça ne m'intéresse pas. Vous pouvez partir. Dr Wen, en tant que médecin, n'êtes-vous pas là pour soigner les malades et sauver des vies? Si vous refusez de sauver mon fils, il faut bien qu'il y ait une raison, non? Moi, Wen Tantan, quand je soigne et sauve des gens. La première règle que je respecte, c'est de ne sauver que les personnes de bien. Je ne sauve pas les méchants, et encore moins les gens corrompus moralement. Madame J, je vous prie de partir. Ne sois pas insolente. Notre jeune maître a un bon cœur. Comment pourrait-il être ce genre de personne corrompue que tu décris? Hein? Je comprends, toi, tu es une femme qui ne cherche qu'à obtenir plus d'argent de notre famille J. Je te préviens, c'est impossible. Tu es trop bruyante. Tu oses me frapper. Ne soyez pas irrespectueuse. Madame J, laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a 5 ans, j'ai sauvé un homme grièvement blessé. J'ai passé 1 an à lui rétablir sa santé. Pour mon 18e anniversaire, il m'a déclaré sa flamme. Il m'a dit qu'il prendrait soin de moi pour toute la vie. C'est vrai, il était comme un rayon de lumière qui a pénétré dans ma vie sombre. Je pensais au départ que je serais heureuse comme ça pour toujours. Mais le destin m'a donné un rude coup et m'a renvoyée dans l'abîme. En fait, la relation pour laquelle j'avais tant travaillé n'était rien d'autre qu'un jeu amusant pour quelqu'un d'autre. Depuis, je me suis consacrée à l'étude de la médecine. J'ai fait le serment de ne soigner que les gens bien. Les méchants, le ciel s'en chargera. On sait que le Dr Wen a résolu les 10 grands défis médicaux en seulement 3 ans. Mais on ignorait son histoire. Oui, quitter un salaud pareil, c'est bien. L'émergence du Dr Wen, cette nouvelle étoile en médecine, est un honneur pour notre pays. Dr Wen. Ce serait dont parler, ce ne serait pas un fils. Jianzhu, par hasard? Madame J l'a deviné. Dr Wen, je n'imaginais pas que mon fils Puisse faire une chose pareille. Je m'excuse pour lui. Mais c'est mon seul fils, je vous en supplie. Sauvez-le. Je vous implore, à genoux. Maman. Ne l'écoutez pas. Vous dites n'importe quoi. Mon frère est quelqu'un de bien. C'est vous qui êtes incompétente. Et qui le calomniez. Vous n'avez pas honte? Kiné, c'est nous qui avons fauté envers le Dr Wen. Dr Wen, je vous en prie. Sauvez mon fils. Maman. J'ai dit que je ne le sauverai pas. Bien sûr qu'elle ne le sauvera pas, parce qu'elle n'est pas le Docteur Miracle. Elle n'est pas du tout Fan Shenke. D'après mes informations, le Docteur Miracle est en vacances à l'étranger. Et elle, c'est une imposture. Quoi? Elle n'est pas le Dr Miracle? Maman, je vous l'avais dit, c'est une escroc. Le nom Fan Shenke. Ça sonne comme un vieux monsieur. Cette femme, elle a à peine plus de 20 ans, c'est forcément un faux. Et puis, le directeur Lee de l'hôpital Jintan a dit que c'était une usurpatrice. Maintenant, vous devez me croire. Il est de l'hôpital Jintan? Oui, madame. Même le directeur Lee de l'hôpital Jintan A dit qu'elle était fausse, alors elle ne peut pas être vraie. Je viens de vérifier. Elle n'est que l'aînée délaissée de la famille Wen. Une bonne à rien. Au contraire, la deuxième fille des Wen a un certain talent pour la médecine. À seulement 21 ans, elle est entrée à l'hôpital Jintan. Comme stagiaire. Oui, la deuxième fille des Wen. Wen Chuning. Elle m'a laissé une bonne impression. Un bon potentiel. Quant à cette aînée Wen, il paraît qu'elle n'a même pas fini l'université. Maintenant, elle est réduite à vivre dans un quartier pauvre. Où elle fait le médecin. Une personne qui n'a même pas fini ses études. Ose encore s'approcher de mon frère? Je crois qu'elle est complètement obsédée par l'idée de s'élever socialement. Dr Wen,
Je n'ai aucun grief contre vous. Pourquoi m'avez-vous trompé? Vous m'avez menti en prétendant être le génie de la médecine, et vous m'avez fait vous agenouiller. Vous avez retardé le traitement de mon fils. Cette responsabilité. Pouvez-vous l'assumer? Pas étonnant que le docteur Wen refuse de le sauver. Des gens comme vous, en êtes-vous digne? Exact. Quand vous avez besoin du docteur Wen, vous vous agenouillez pour le supplier. Et quand vous n'en avez plus besoin, vous vous retournez immédiatement contre lui. Sauvez des gens comme vous. C'est comme sauver un serpent qui mord le fermier qui l'a aidé. Vous avez un sacré culot. Vous voyez, Madame J, vous êtes exactement comme votre fils. Tous les deux, vous êtes hypocrites et répugnants. Que je sois le génie de la médecine aujourd'hui ou non, je ne sauverai pas les vôtres. Veuillez partir. On vous a démasqué et vous continuez à faire votre numéro ici? Je crois que vous ne réalisez pas dans quel pétrin vous êtes. Le génie de la médecine, Fan Shank, possède des compétences médicales exceptionnelles. Il a le pouvoir de ressusciter les morts. Toi, une petite morveuse, tu ne dois même pas savoir reconnaître toutes les herbes médicinales. Docteur, je vous en supplie. Mon enfant est en train de mourir. Je vous en prie, sauvez-le. Ne faites pas ça, levez-vous vite. Laissez-moi examiner l'état de l'enfant. Vite. Cet Wen Tanton ne comprend rien à la médecine. C'est une imposture. Le vrai expert, c'est le directeur Lee de notre hôpital Jintan. Madame, c'est une escroc. Ne la croyez pas. Mais l'enfant, ma tante ne disait-elle pas que cette clinique avait d'excellents médecins? Me serais-je trompé d'endroit? Vous êtes de l'hôpital Jintan? Oui, je suis le médecin-chef de l'hôpital Jintan. Bien. Je vous confie cet enfant. Montrez-moi de quoi vous êtes capable. Docteur Wen, c'est un honneur pour vous de le laisser vous soigner. Saisissez bien cette chance. Maman, tu vois. Je te l'avais dit, elle ne connaît rien à la médecine. Maintenant, elle a le culot de laisser le directeur Lee sauver la situation. On se demande où elle a déniché ces 3 comédiens. Et elle ose encore dire que c'est un honneur pour le directeur Lee. Petite, si tu peux le sauver, fais-le. Sinon, écarte-toi. Nous ne te mépriserons pas, mais il faut être honnête. Aujourd'hui, nous allons te montrer la puissance de l'hôpital Jintan. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir n'importe quand. Teint pâle. Lèvres cyanosées. Cela, c'est un cas de blocage du yin-ju. Que faire, docteur? J'ai déjà emmené mon enfant à l'hôpital. Les médecins n'ont rien trouvé. Je crains que s'il est trop tard, ce ne soit irréversible. Ne vous inquiétez pas, directeur Lee. Avec moi, votre fils sera en pleine forme. Petite, tu vas voir ce qu'est la vraie médecine. À ton aise. Ce directeur Lee a du métier, mais son pinceau est usé. Il voit le blocage du yin-ju, mais pas l'intoxication médicamenteuse due au mauvais traitement. La priorité est de désintoxiquer. Sa technique d'acupuncture est maladroite. Et il ose se réclamer de l'hôpital Jintan. Quelle honte! Impressionné par le talent du directeur Lee? C'est normal. Le faux reste faux. Prendre la graine avant d'être démasqué, ce serait gênant. Le directeur Lee de Jintan, à la hauteur de sa réputation. Une acupuncture si subtile sauvera certainement l'enfant. Sain et sauf. Docteur Wen, vous voyez un problème? L'ordre des points d'Anzang et Shenmen est inversé. Sur un si jeune enfant, il utilise une méthode brutale. Piquant directement Ranzang pour le réveiller de force. La moindre erreur serait fatale. Vous êtes juste jaloux de sa supériorité médicale. Attendez qu'il sauve l'enfant. On verra si vous persistez. L'enfant se réveillera dans 3 secondes. Vraiment? Merci, directeur Lee. Un vrai talent. Pas comme certains. Incapables mais prétentieux, qui refusent d'aider. 3, 2, Xiao Bao, qu'as-tu? Ne fais pas peur à maman. Docteur, que se passe-t-il? je ne sais pas. Qu'est-ce qui arrive?
Comment est-ce possible? C'est évident. Le docteur Wen l'avait dit. Il s'est trompé d'ordre, réveillant l'enfant de force. Maintenant, il y a un problème. Espèce d'incompétent. Si mon enfant subit le moindre préjudice, je ne vous laisserai pas tranquille. Impossible. C'était bien un blocage du Yinju. Comment aurais-je pu me tromper? C'est impossible, directeur Lee. Quel est l'état de l'enfant maintenant? Le pouls est désordonné. Impasse totale. Il ne reste plus qu'à préparer les obsèques. Petit trésor, ne me fais pas peur. Ne quitte pas maman, oh mon Dieu, que faire, que se passe-t-il? Espèce de charlatan, je vais te tuer pour venger mon enfant. Qui a dit que l'enfant était perdu? Docteur, vous pouvez le sauver? Je vous en supplie. Si vous le ramenez à la vie, je ferai n'importe quoi pour vous. Je vous fais des prosternations. Bien. Même l'expertise du docteur Lee est impuissante. Toi qui ne connais rien à la médecine, pourquoi tu viens foutre le bordel? Mademoiselle a raison, à mon avis. Wen Tongtong est juste venu pour semer la pagaille. Non, le docteur Lee est l'un des meilleurs au monde. Chef de clinique à l'hôpital Jinkei, Jintang. Même lui est dépassé. Toi, une petite morveuse. À peine sorti du nid, tu crois pouvoir faire quoi? Quiconque ose barrer la route au docteur Wen, je lui règle son compte. Vous, je vous ai dit que c'était impossible. Même si le dieu de la médecine, Fan Shenke, venait, il n'y pourrait rien. Lâchez l'affaire. Oh, vraiment? Rangez ce couteau. Je peux vous aider à sauver votre enfant. Votre enfant souffre bien d'un blocage du yin terminal. Mais à cause des remèdes prescrits par un médecin incompétent. Il a subi un empoisonnement médicamenteux. Et votre acupuncture, qui vise à activer la circulation, a fait diffuser le poison rapidement dans ses membres. Vous voyez, pas étonnant que madame y ait cru. Elle raconte ça comme si c'était vrai. Si je ne savais pas déjà que c'est une impostrice, une charlatane, je l'aurais cru moi aussi. Je suis médecin. S'il était empoisonné, comment pourrais-je l'ignorer? Arrêtez de dire n'importe quoi. C'est vous qui manquez de discernement. Vous croyez que tout le monde est comme vous? À mon avis, si tu ne parviens pas à sauver cet enfant, comment vas-tu expliquer ça à sa famille tout à l'heure? Que faites-vous? Docteur Wen, est-ce sûr? Mon fils ne risque rien? Soyez tranquille, entre les mains du docteur Wen. Sa vie n'est pas en danger. Petit trésor, tu vas bien? Elle ne sait même pas maîtriser les insectes pour extraire le poison. Si ça continue, il va vraiment y avoir un mort. Docteur Wen, empêchez-la. J'ai confiance en le docteur Wen. Maman, elle est en train de sauver mon fils. Personne ne doit la toucher. On est là. Qui ose toucher le docteur Wen? Allez, ok. Oui. Maman, on va la regarder torturer cet enfant? Puisque le docteur Wen dit qu'elle a une solution. Je crois qu'elle est sûre d'elle. Tais-toi et observe. Mais... cette Wen t'entend. Elle a l'air si sûre. Elle aurait vraiment du talent. Cet enfant est au bord de la mort. Si elle peut le sauver, même si elle n'est pas le médecin divin Fan Shank, je crois qu'elle pourrait sauver mon fils, Yanzu. C'est impossible. J'étudie la médecine depuis tant d'années. C'est la première fois que je vois ça. Tu n'as pas tout vu. Vraiment, on voit peu, on s'étonne de tout. Elle utilise le Kui-Gong pour faire flotter les aiguilles d'or. Et la directrice des plantes avec dans les points d'acupuncture. Même la directrice y est stupéfaite. Cette Wen t'entend. Aurait-elle vraiment du talent? L'enfant est à l'agonie. Et elle fait encore des numéros de cirque? Taisez-vous. C'est le Kui-Gong chinois. On transfère le Kui dans un objet. Pour le faire flotter. Très peu maîtrisent cet art. Encore moins pour pratiquer l'acupuncture avec le Kui. C'est dégoûtant. Voilà. Maman, Il est vraiment sauvé? Cette technique, elle me semble familière. Directrice adjointe Sun. Quelle technique l'acupuncture utilisez-vous? Seulement cette aiguille pour guérir une maladie si complexe. C'est la technique des 7 révolutions, enseignée par notre directrice.
mais je n'en ai qu'une connaissance superficielle. La vraie technique nécessite l'usage simultané du Qigong et de l'acupuncture. Ainsi, l'effet est grandement amplifié. La technique des 7 révolutions. Vous êtes notre directrice? C'est la directrice de l'hôpital Gintan. Dans ce monde, seule notre directrice maîtrise les vers noirs et la technique des 7 révolutions. Directrice. Je vous ai cherché partout. Directrice. C'est vraiment elle. Sans la directrice Lee, je n'aurais jamais cru. Le docteur Wen, si jeune, est déjà directrice de l'hôpital Gintan. Maman, c'est la directrice de l'hôpital Gintan. Mon frère peut être sauvé. Bon. Rangez. Merci, docteur Wen. Merci. De rien. Pas de quoi. Les blessures de l'enfant ne sont pas guéries. Ce remède. 1 fois par jour, guérison en 7 jours. Merci, docteur. Directeur. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si jeune. J'ai manqué de discernement. Pourquoi es-tu si bruyant? Puisque tu as tant de temps libre, j'ai hâte de te trouver du travail. Pour que tu arrêtes de passer tes journées à salir la réputation de l'hôpital Gintan. Tu me fais honte. Au lieu de ça, perfectionne plutôt ton art médical. J'ai tort, j'ai tort. Directeur Wen, pouvez-vous oublier le passé et sauver mon fils? Madame J, pour qui me prenez-vous? Pourquoi devrais-je le sauver? Exactement. Un homme comme votre fils ne mérite pas d'être sauvé. Maintenant, quittez mon cabinet immédiatement. Vous, en tant que médecin, refusez de sauver une vie? C'est cruel. Regardez un patient souffrir sans rien faire. Vous n'avez pas peur du châtiment? Oui, vous avez la capacité de sauver notre jeune maître, mais vous le laissez mourir. En tant que médecin de l'hôpital Gintan, vous n'avez pas peur que cela nuise à sa réputation. Je ne pratique pas sous l'enseigne de l'hôpital Gintan. Je suis indépendant. L'hôpital Gintan. Vous voulez me faire chanter moralement? Il faut d'abord comprendre la situation, non? Comment osez-vous parler ainsi? Est-ce une manière de demander de l'aide? Directeur Wen, toutes les fautes sont les miennes. Mais Yanzhu est mon seul fils. Je vous en supplie, sauvez-le. Pourquoi sauverais-je quelqu'un qui a trahi un cœur sincère? J'ai entendu dire, Madame J, que vous aviez des préjugés de caste. Pour être à sa hauteur, moi, une jeune fille de 18 ans, j'ai étudié la médecine jour et nuit, sans relâche. Pour soigner les grands noms du monde des affaires, me constituer un réseau et effacer vos préjugés, vous, la famille J. Mais au final, du début à la fin, je suis restée seule. À prendre cette relation au sérieux. Alors, le jeune maître J est un homme de cette trempe. Quiconque ose maltraiter notre directrice devra me passer sur le corps. Directrice, je vous soutiens. Ne le sauvez pas. Pour sauver un tel individu, ne risquons-nous pas qu'il nous morde la main? Celui qui trahit un cœur sincère mérite 1000 souffrances impardonnables. Soutenons le docteur Wen. Allez, partons vite. Ne restez pas bouger. Docteur Wen, vous ne pouvez pas refuser de sauver une vie. Savez-vous pourquoi Yanzhu est devenu ce qu'il est aujourd'hui? Ce qu'il est devenu n'a rien à voir avec moi. Et même si c'était le cas, il l'aurait bien mérité. Docteur Wen, Yanzhu, c'est seulement en vous perdant qu'il a compris qu'il était amoureux de vous depuis longtemps. Il vous a cherché partout dans le monde, chaque jour, jusqu'à s'épuiser complètement. C'est là qu'il est tombé gravement malade. À mon avis, vous inventez des histoires pour supplier le docteur Wen de guérir votre fils, c'est ça? Vrai ou faux, laissez Yanzhu vous le dire lui-même. D'accord, je peux le sauver. Vraiment? Mais j'ai 2 conditions. D'accord, dites-les. Premièrement, la famille J doit me verser 10% de ses dividendes annuels. Pour créer un fonds spécial dédié aux œuvres caritatives. J'accepte. Allô? Faites savoir que le groupe J affectera désormais 10% de ses dividendes annuels à un fonds caritatif, spécialement pour aider les enfants défavorisés. Aujourd'hui, le groupe J, la première fortune de Jiangsheng, prévoit de consacrer environ 1 milliard par an pour créer un fonds caritatif spécial destiné à aider les enfants pauvres. J'ai accepté la première condition. Et la seconde? La deuxième condition, je veux que vous me trouviez une plante médicinale. D'accord, j'enverrai quelqu'un la chercher. Un ginseng millénaire. Sur le marché, un ginseng centenaire est déjà très rare. Et vous demandez carrément un ginseng millénaire? Je crois que vous ne voulez tout simplement pas sauver mon frère. Ah, tu viens seulement de comprendre que je ne veux pas le sauver? Je croyais que tu le savais déjà. Méchante femme. Maman, où allons-nous lui trouver un ginseng millénaire? Ça vous bloque déjà? Si vous ne trouvez pas ce ginseng millénaire, c'est que vous n'êtes pas compétent, pas qu'il n'existe pas.
Première fortune de Jiansheng. Dépêchez-vous de faire vos valises et dégagez. Dans ce cas, si vous ne voulez pas le sauver, vous pouvez partir. Attendez. Prenez mon jet privé, allez le chercher dans le coffre-fort. Vite. Maman, j'ai le ginseng millénaire. Vous pouvez sauver mon frère maintenant? Oui. Et, ce ginseng, c'est un trésor inestimable. Et tu le gâches comme ça, sans aucun respect? Mademoiselle J, puisque ce ginseng millénaire vous est si précieux, alors pourquoi ne le reprenez-vous pas? Kindy, sauver ton frère est la priorité. Waouh, docteur. T'es trop fort. Juste quelques secousses. Et les herbes sont réduites en poudre. Bois ça. Comment tu savais que j'avais soif? T'es trop attentionné. Docteur. Mission accomplie. Et, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Tu donnes à mon frère une pilule pleine de ta salive? C'est dégoûtant. Cette salive, en médecine chinoise, c'est le JNYE. Aussi appelé liqueur de jade dorée. Madame J, cette personne, vous la sauvez ou non? On le sauve. C'est juste que... il n'y a vraiment pas d'autre moyen? C'est le seul. À vous de voir si vous voulez le sauver ou pas. Le JY peut non seulement neutraliser l'irritation des médicaments, mais aussi nourrir les poumons et le cuisant. Certains paient même pour en acheter. Kindy, écarte-toi. Laisse le docteur Wen soigner ton frère. Maman, tu es sûre qu'elle ne se moque pas de nous? Mon fils. Frère, qu'est-ce qui t'arrive? Docteur Wen. Pourquoi mon fils crache-t-il du sang? Je lui ai juste fait expulser le sang stagnant de son corps. On a fait tout ce que tu as dit. Mon frère est entre tes mains. S'il lui arrive quoi que ce soit, je ne te laisserai pas tranquille. Docteur Wen. Quand est-ce que mon fils va se réveiller? Rapidement, d'ici peu. Sinon, dans 3 jours. 3 jours? Et si mon frère ne se réveille pas, tu vas plier bagages et fuir? Maman? Petite sœur. Mon fils, tu es réveillé. Frère, tu es enfin réveillé. Maman et moi, on a eu une peur bleue. Ça va, je vais bien. Où suis-je? Je me souviens, j'étais dans l'avion pour le PIM. Comment suis-je arrivé ici? Tu étais épuisé par le surmenage. C'est le docteur Wen qui t'a sauvé. Docteur Wen? Tu es réveillé. Tu es réveillé. Qu'est-ce que tu attends? Viens goûter mon nouveau plat. Jianzhu, ne cours pas. Tang Tang. Tang Tang. Tu sais depuis combien de temps je te cherche? Pourquoi es-tu parti sans un mot? Je ne te laisserai jamais plus partir de moi. Pourquoi? Tu ne le sais pas vraiment? Tang Tang, qu'est-ce que tu veux dire par là? Explique-moi clairement, s'il te plaît. Ce jour-là, au restaurant. J'ai tout entendu ce que tu as dit à ton frère. Tu as dit que tu jouais juste avec moi. Tang Tang. C'était un malentendu, écoute-moi s'il te plaît. Je ne veux aucune explication. J'ai déjà tourné la page depuis longtemps. Puisque tu t'es réveillé.
Madame J m'a déjà versé la récompense qu'elle m'avait promise. Alors ramenez toute votre famille J. Et partez. Tang Tang. J'avoue que j'ai été stupide avant. Ce n'est qu'après ton départ que j'ai réalisé combien je t'aime. Toutes ces années, j'ai cherché des nouvelles de toi partout. Je voulais juste te revoir une fois. Dr. Wen, depuis ton départ. Mon frère t'a cherché comme un fou, il t'aime vraiment beaucoup. Qui veut cet amour qui arrive trop tard? Le Dr. Wen est jeune et talentueuse. Tous ceux qui veulent la sortir avec elle peuvent faire la queue d'ici jusqu'aux États-Unis. Ouais, cet amour tardif vaut moins que rien. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. Cette fois, je ne te laisserai absolument pas. Tu n'as plus aucune chance. Je vais me fiancer demain. Tu vas te fiancer? Tu blagues, n'est-ce pas? Tu es toujours en colère contre moi. N'est-ce pas, Tang Tang? Est-ce que j'ai une raison de te mentir? Demain à l'hôtel Xinchen. Je vais me fiancer avec mon fiancé. J'espère pouvoir avoir tes vœux de bonheur. Dr. Wen, tu as étudié la médecine si dur avant. N'est-ce pas pour pouvoir épouser mon frère? Maintenant la famille J accepte cette union. Tu peux revenir avec lui. Ce que tu dis, c'est la Wen Tang Tang de 19 ans. Dès que j'ai découvert que nos sentiments étaient faux. Il n'y a plus aucune possibilité entre nous. Maintenant, je ne veux plus avoir le moindre lien avec la famille J. Et mon fiancé me traite très bien. Plus tard, on va se marier, avoir des enfants, et aussi vivre ensemble jusqu'à la vieillesse. C'est impossible, ça ne peut pas être comme ça. Donne-moi une chance, s'il te plaît, je t'en supplie. Wen Tang Tang. Notre famille J est la famille la plus riche de Jiangsheng. On n'a même pas dédaigné ta famille Wen, qui est si petite et modeste. J'ai déjà fait de grandes concessions. Ton fiancé, aussi brillant soit-il, peut-il rivaliser avec mon frère? Mon frère est l'héritier futur de la famille J. Ferme-la. Frère, je te défends, et toi, tu... Ne te mêle pas des affaires de ton frère. Mais maman, c'est... Tang Tang, ma sœur ne voulait pas dire ça. Écoute-moi. Peu importe ce que vous vouliez dire. Ce que moi, je veux dire, c'est que je ne veux plus aucun lien avec votre famille. Puisque tu es réveillé, prends ta famille J. Et partez d'ici. Mon humble toi ne peut abriter de si grande divinité. Bien. Je m'en vais. Hôtel Étoile, c'est ça? Je serai là, en grande tenue, pour tes fiançailles. Pour témoigner de ton bonheur. Dr. Wen. Notre Yanzu n'a jamais aimé quelqu'un comme ça. Donne-lui encore une chance, s'il te plaît. Dr. Wen, ça va? Ça va. Dr. Wen, ce jeune J semble vraiment repentant. Et puis, à te voir, tu n'es pas indifférente. Pourquoi s'entêter? Un bon cheval ne revient pas à son ancien pré. Il t'a déjà blessé une fois. Qui te dit qu'il ne le refera pas? Je disais ça parce que je vois que tu souffres. Pourquoi tu me contredis toujours? Bon, d'accord. Ne vous en faites pas. Ceux qui m'ont blessé sont comme une épine. Aussi douloureux que ce soit, je l'arracherai. Oui, le docteur Wen a raison. Dr. Wen, nous soutenons ta décision. Bon, allez. Je vous le dis, vous tous, grand ponte de vos secteurs. Que faites-vous toute la journée dans ma petite clinique? Allez, au travail. Toi, tu n'es pas encore parti? Directrice, j'ai entendu dire que tu te fiançais demain. Est-ce que je pourrais y assister? D'accord. Mais demain, habille-toi sobrement. Je ne veux pas que les gens connaissent mon identité. D'accord, promis. Je m'en vais. Eh bien, si ce n'est pas la grande demoiselle de la famille Wen. Comment en es-tu arrivée là? Vas-y, crache le morceau. Sœur, comment peux-tu dire ça? Maman et moi, on voulait juste passer. Voir comment tu vas. Tu m'as vraiment blessé le cœur. Arrête de faire semblant. Il n'y a personne ici. Pour qui tu joues la comédie? Tu es vraiment comme ta défunte mère, faussement vertueuse. Si ta mère savait qu'après sa mort, tu as été chassée de la famille Wen, et que tu vis dans un endroit si miteux, devine ce qu'elle penserait? Ning Ning, même si c'est la vérité. Tu devrais laisser un peu de dignité à ta sœur. Maman, c'est elle qui n'a pas réussi. Elle n'a même pas fini l'université. Elle est venue se vautrer ici toute seule. Pas comme moi, hein. C'est vrai. Ma Ning Ning est la meilleure. Tout le monde dit maintenant que Ning Ning est une génie médicale. Rare en un siècle. À seulement 21 ans. Elle est entrée à l'hôpital Jintan, le plus prestigieux au monde. 21 ans,
Et elle travaille à l'hôpital Jintan. Et alors? L'hôpital Jintan est le premier hôpital au monde. Des tas de médecins brillants se bousculent pour y entrer sans succès. Tu ne le savais sûrement pas, laisse tomber, Ning Ning. Une fille qui n'a même pas fini l'université, comment elle le saurait? Ce qu'est l'hôpital Jintan? Et puis, même si elle le savait? Pour des gens comme elle, aller nettoyer les toilettes à Jintan, on ne la voudrait même pas. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui, pas le temps d'écouter vos aboiements. Dégagez, allez, dégagez. Tu traites qui de chien? Celui qui aboie est un chien. Ne crois pas que tu as gagné à coups de mots. Papa a décidé de me nommer héritière de la famille Wen. La clinique Wen que ta mère a tant peiné à créer, elle sera à moi à l'avenir. Tu dis quoi? Tu ne le savais pas? Ton père a déjà désigné Ning Ning comme héritière de notre famille Wen. La clinique Wen, c'est ma mère qui l'a aidé à la fonder. Une maîtresse qui ne mérite pas d'être montrée en public. Et une fille née d'une maîtresse. De quel droit prétendez-vous hériter des biens de ma mère? Sœur, à qui la faute? Probablement juste à ta mère, morte trop tôt. Et à toi, qui n'as aucun talent. Le talent, c'est ça? D'accord. Je veux bien voir. Notre génie médical de 21 ans. De quel talent elle est dotée? Petit garce, tu oses me frapper? Espèce de petit garce. Tu oses frapper ma Ning Ning. Petit garce, tu oses frapper ma mère et moi. Aujourd'hui, je vais te déchirer. Ning Ning, tu vas bien? C'est tout pour aujourd'hui, je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Aïe. Partez, vite, allez, allez, allez. Wen Tang Tang. Tu ne penses pas vraiment que frère Janchi t'aime, n'est-ce pas? Je te le dis, c'est moi qui l'aime. Il ne va absolument pas se fiancer avec toi. Oh, vraiment? Alors, dis-lui de me le dire en face. Ça me tue de rage. Demain, à la fête de fiançailles, tu vas le regretter. Entrez. Vice-doyen Sun, j'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui. Qui? Notre doyenne. Vraiment? Notre doyenne, c'est la grande demoiselle Wen, hein? Tu as vraiment eu de la chance de la trouver. Elle a une fête de fiançailles demain. Elle m'a invité. Tu dis quoi? Elle l'a invité. Pas moi. C'est où? Hôtel Étoile. Bon, je vois. Sortez. Hein? J'ai oublié de dire quelque chose? Tant pis. Elle l'a invité. Je n'ai aucune raison de ne pas y aller. Allô? Préparez-moi un cadeau de félicitations généreux. Je veux assister en grande pompe à la fête de fiançailles de la doyenne. Yanzu, ça fait combien de temps qu'on n'a pas dîné ensemble? Aujourd'hui, je vais te changer les idées. Wen Tang Tang est juste une petite mignonne. Wen Tang Tang. Elle a osé frapper ma mère et moi. C'est à en mourir de rage. Ne t'inquiète pas, Ning Ning. Wen Tang Tang ne fera pas la fière longtemps. Demain, à la fête de fiançailles, je vais te venger. Qu'est-ce qu'il y a, frérot? Elle croit encore que la fête de fiançailles de demain est pour elle. En réalité, c'est pour nous deux. À ce moment-là, je vais, devant tout le monde, la laisser tomber. Puis, me fiancer avec toi. Être rejetée par son fiancé en public, un tel scandale. Je ne crois pas que Wen Tang Tang pourra encore rester à Jiansheng. Ma mère m'a dit aujourd'hui que demain, lors de la cérémonie de fiançailles, elle demandera à mon père d'annoncer publiquement que je suis l'héritière de la clinique médicale Wen. C'est l'occasion parfaite pour chasser définitivement Wen Tang Tang de la famille Wen. C'est vraiment génial. C'est une triple joie. Notre Ning Ning va bientôt devenir l'héritière de la famille Wen, puis se fiancer à moi. Et en plus, on pourra virer Wen Tang Tang. Cette petite chérie. Ça mérite vraiment d'être célébré.
Tout est enregistré? Yanzu, je pense que c'est une opportunité. Je suis d'accord. Demain, Tang Tang ne pourra pas se fiancer. Frère, tu vas aller interrompre le mariage demain? Super. Je n'ai jamais vu une scène aussi palpitante. Assez, assez. Ton frère vient juste de se remettre d'une grave maladie, ne l'embête pas. Maman, je veux offrir toute la famille J en dot. Et aller interrompre le mariage demain à l'Hôtel Étoile. Bien, ta mère te soutient. Président, nous venons d'apprendre que le vice-président Sun de l'hôpital Jintan prépare des cadeaux somptueux en urgence cette nuit. On dit qu'il va assister aux fiançailles du directeur de l'hôpital Jintan. Il semble que ce directeur, toujours resté dans l'ombre, va enfin se montrer. Quoi? Le dieu de la médecine ne compte plus cacher son identité? Préparez des cadeaux somptueux. Demain, à l'Hôtel Étoile, nous irons offrir notre dot au dieu de la médecine. Le dieu de la médecine. Le directeur de l'hôpital Jintan serait le légendaire dieu de la médecine? Oui, je m'en occupe immédiatement. Allô, directeur Tang? Vous m'aviez demandé de surveiller discrètement. Le directeur Yang de Global Real Estate. Il vient de faire un nouveau mouvement, il dit que Monsieur Yang fait préparer des cadeaux somptueux en urgence par son assistant cette nuit. Apparemment, il prévoit d'aller demain à l'Hôtel Étoile. Pour offrir sa dot aux fiançailles du dieu de la médecine. Quoi? C'est inadmissible. Ce vieux renard ose agir dans mon dos. Pour assister aux fiançailles du dieu de la médecine. Non. Préparer des cadeaux somptueux. Ils doivent absolument surpasser les siens. D'au moins 2 niveaux. Demain, j'irai aussi aux fiançailles du dieu de la médecine. Pour lui offrir ma dot. La nouvelle se répand si vite. Il semble que demain, tous les dignitaires de Jiansheng iront aux fiançailles du dieu de la médecine. Multiplier la valeur de mes cadeaux par 3. Moi, je ne peux pas être à la traîne. En route. Félicitations, Madame Jeanne. Aujourd'hui, on a enfin réglé le grand événement de la vie de l'enfant. Venez, venez, merci. Entrez s'il vous plaît. Waouh, Madame Jeanne, vous y allez fort. La future mariée, Mademoiselle Wen, aura vraiment de la chance chez vous. Oh, allons, allons. Une fois entrée dans ma maison, c'est la famille. On ne peut pas la traiter mal. Ma future belle-fille, tant de monde, Une fille peu choyée, un petit geste suffit. Je comprends vraiment pourquoi J a tenu à préparer tant de cadeaux de mariage. La fille aînée des Wen, avoir une future belle-mère aussi bienveillante que vous. C'est vraiment une chance. Mais, je ne vois pas. La dot de Mademoiselle Wen. Voici ma dot. C'est ça la dot? La fille aînée des Wen? Elle ne serait pas là pour plaisanter? Serait-ce que les Wen ne lui ont pas préparé de dot? Inutile de spéculer. Ceci, c'est ma dot. Wen Tang Tang. Notre famille a préparé tant de cadeaux de mariage. Et toi, tu apportes un vieux vase en porcelaine comme dot? Mon vase en porcelaine ne vaut pas cher, mais les pilules à l'intérieur valent des centaines de millions. Tu es sûr que ma dot est misérable? J'ai entendu dire que Mademoiselle Wen n'a même pas fini l'université. Comment pourrait-elle sortir des pilules valant des centaines de millions? Elle doit mentir comme elle respire. Pas étonnant qu'elle soit si mal vue par les Wen. Exactement. Tous ces invités présents sont des amis de la famille Wen. Les amis de Mademoiselle Wen, pas un seul n'est venu. Preuve qu'elle a un sale caractère. Mademoiselle Wen, si belle, tellement d'allure. C'est le docteur Lee de l'hôpital Jintan. Non, le directeur a dit de rester discret. Docteur Lee, moi. Je suis juste venu pour la cérémonie de fiançailles de Mademoiselle Wen. Entrez, je vous en prie. Je me disais aussi, impossible que le docteur Lee soit venu habillé ainsi. Pour un banquet. On dirait un ouvrier migrant venu de nulle part. Pour profiter du repas. Ça suffit. Wen Tang Tang. C'est la cérémonie de fiançailles de mon fils, pas un marché aux puces. N'amène pas n'importe quelle kidam ici. Tante Jam, c'est mon ami. Ce n'est pas n'importe qui. On finit toujours par fréquenter des gens de son milieu. Une personne qui n'a même pas fini ses études, forcément. Elle ne peut fréquenter que ce genre d'ouvrier migrant. Comment oses-tu parler ainsi? Tante Jam. Tu es si cultivé, ton professeur. Ne t'a vraiment rien appris? Les métiers ne sont ni nobles ni vils. Et puis, comment sais-tu qu'il est un ouvrier migrant? Et non pas quelqu'un que tu ne peux pas offenser? Je ne peux pas l'offenser? Je l'écrase. Comme une fourmi. Wen Tang Tang, je te le dis. Si tu laisses une telle personne assister au banquet d'aujourd'hui,
Alors ces fiançailles, n'en parlons plus. Maman. Ces fiançailles doivent avoir lieu. Mon fils, vous n'êtes pas encore marié? Comment peux-tu déjà prendre le parti de cette femme? Aujourd'hui, notre famille a préparé tant de cadeaux de fiançailles, invité tant de parents et amis, et elle, avec un simple vase en porcelaine, prétend que c'est sa dot, et amène en plus un ouvrier migrant. Au banquet. N'est-ce pas délibérément nous humilier? Maman, ne t'inquiète pas. Celui qui perdra la face, ce n'est pas forcément nous. Aujourd'hui, en plus de mes fiançailles avec Tang Tang, il y a une autre grande joie. Quelle joie! La famille Wen va annoncer l'héritier de la clinique Wen. Wen Tang Tang va hériter de la clinique Wen. La clinique Wen est aujourd'hui à l'apogée de sa renommée à Jiangsheng. Avec le soutien des Wen, notre entreprise pourra atteindre de nouveaux sommets. Bon, aujourd'hui, je ne vais pas te chercher querelle. Allons-y. Bien que cette Wen Tang Tang laisse à désirer. Si elle peut hériter de la clinique Wen, elle aura au moins une certaine utilité. Maman, en fait aujourd'hui, l'héritier que l'oncle Wen va annoncer n'est pas Wen Tang Tang. C'est sa deuxième fille. Wen Chuning. Tu dis quoi? L'héritière. C'est pas Wen Tang Tang, mais la deuxième demoiselle Wen? Cette Chuning, âgée de seulement 21 ans, travaille déjà à l'hôpital Jintan, depuis son enfance. Son talent médical est exceptionnel. Elle est surnommée la génie médicale rare en un siècle. Son avenir est immense. Que la famille Wen la choisisse comme héritière est tout à fait justifié. Alors, pourquoi épouser cette bonne à rien? Ah, maman, laisse-moi finir. La personne avec qui je vais me fiancer aujourd'hui. Pas Wen Tang Tang. C'est la deuxième fille de la famille Wen. Wen Chuning. Pas Wen Tang Tang. La famille Wen accepterait? Maman, ne t'inquiète pas. Maintenant, Wen Chuning est la fille préférée de l'oncle Wen. il ne lui refuse rien. Et en plus, elle est folle de moi. Mon fils est vraiment doué. Si on épouse Wen Chuning, la clinique Wen deviendra celle des Jeanne, les honneurs qu'elle rapporte seront ceux des Jeanne. Peut-être même que les Jeanne deviendront les plus riches de Jiangsheng. Maman, sois tranquille. Le chef de la famille Wen arrive. Chers beaux-parents, vous voilà enfin. Oncle, tante. Ning Ning. Très bien, très bien. Nous avons été retardés en chemin. Désolé du retard. Au fait, Tang Tang, Je voyais que votre famille était si unie. Je n'ai pas voulu déranger. Fille ingrate, qu'est-ce que tu racontes? Sœur, comment peux-tu dire ça? Même si tu n'as pas de talent pour la médecine, même. Si tu n'es pas allé à l'université, tant que tu le veux, la famille Wen peut toujours te prendre en charge. Regarde comme Ning Ning est compréhensive. et regarde-toi. Tout à l'heure, tu as amené un ouvrier, disant que c'était ton ami. Quelle honte. Directeur Lee? Ce n'est pas le directeur Lee de l'hôpital Jintan. C'est juste un ouvrier qui lui ressemble. Ah, je me suis trompée. Je me disais aussi, comment ma sœur pourrait connaître le directeur Lee de l'hôpital Jintan? Tante Jeanne, vous venez de dire qu'il était ouvrier, n'est-ce pas? Sœur, comment as-tu pu laisser une telle personne participer à notre fête de fiançailles? C'est vraiment nous manquer de respect. Cette Wen Chuning. Elle avait l'air d'une enfant talentueuse. Je pensais même la prendre sous mon aile pour la former. Je ne pensais pas que c'était une personne aussi mesquine et acerbe. Un ouvrier, il a sa place à nos fiançailles, entre les familles Wen et Jagne. Tu fais exprès de nous humilier, c'est ça? Papa, écoutez-vous parler. Sans maman autrefois. Vous n'auriez même pas été un ouvrier migrant. Oh, non. Sans maman. Vous seriez sûrement mort de faim. Oui, mademoiselle Wen a parfaitement raison. On dit que le patriarche des Wen a tout bâti à partir de rien. Mais sans la mère de mademoiselle Wen, Il n'aurait probablement pas ce statut aujourd'hui. il serait même inférieur à moi, un simple ouvrier migrant. Vous tous. Papa, ne vous fâchez pas. Ma sœur n'a jamais rien su faire depuis petite. Elle n'a même pas fini l'université. Je suppose qu'elle n'a pas beaucoup d'amis non plus. Aujourd'hui est un grand jour.
C'est déjà pas mal qu'elle ait pu inviter un paysan. Oui, mon chéri. Cette Tang Tang n'est pas comme Ning Ning. Ning Ning a toujours été brillante. Toute jeune, elle a intégré l'hôpital Jantan, ou d'autres se cassent la tête. Pour y entrer sans succès. Ces relations sont également bénéfiques pour la famille Wen. Quant à Tang Tang, contentons-nous qu'elle soit en bonne santé et heureuse. Regardez, regardez. Regardez votre tante et votre sœur. Comme elles sont compréhensives. Votre famille Wen est vraiment étrange. À prendre un œil de poisson pour une perle, à serrer un morceau de fer comme un lingot d'or. Pas étonnant que la clinique des Wen ne se développe pas. À qui tu dis, morceau de fer? Quoi? On ne peut plus dire la vérité? C'est inadmissible. Quelqu'un. Faites-le sortir. Qui oserait le toucher? Je n'aurais jamais cru qu'un jour, de mon vivant, je serais protégé par notre directrice. Je suis tellement touché. À la première occasion. J'irai me vanter devant le vice-directeur Sun. Sœur, tu vas vraiment t'opposer à papa. Devant tous ces invités? Papa, pour être franc avec vous. Lui, vous ne pouvez pas vous en prendre à lui. Un ouvrier migrant. Et je ne pourrais pas m'en prendre à lui? Papa, je crois que vous avez vraiment oublié vos origines. Même s'il était vraiment un ouvrier migrant aujourd'hui, il y a 20 ans. Vous ne l'étiez pas, vous? De combien étiez-vous supérieur à lui? Fille ingrate. Tu as décidé aujourd'hui de faire mourir ton père de rage, c'est ça? Cet ouvrier migrant est-il digne d'être comparé au patriarche des Wen? Même en lui donnant 40 ans, il n'atteindrait pas les réalisations actuelles du patriarche des Wen. C'est vrai, le patriarche des Wen a amené la clinique. À son niveau actuel. Comment un simple petit ouvrier migrant pourrait-il rivaliser? Mon chéri, ne te fâche pas. À quoi bon s'énerver contre elle? Et si ta santé empathie? Devant tous ces invités, occupons-nous d'abord de l'essentiel. Oh. Cette fille ingrate m'a presque fait perdre la tête. Vous pouvez vous retirer. Avant que la fête ne commence aujourd'hui, j'ai une autre grande nouvelle à annoncer. Directeur, la famille Wen est redoutable. Soyez prudent. HMPH Wen Tantan. Aujourd'hui, c'est ta fin, tout le monde le sait. J'ai bâti la clinique Wen à partir de rien. Plus de 20 ans ont passé. Aujourd'hui, je profite des fiançailles de ma fille pour annoncer le prochain héritier de la clinique Wen. Quoi? Le patriarche Wen annonce un héritier? Serait-ce Wen Tantan? Non seulement elle se fiance avec le jeune Jeanne, mais en plus, elle devient héritière de la clinique Wen. Quoi qu'il en soit, la fille aînée des Wen va enfin connaître des gens meilleurs. Les Wen sont malins. Si notre directrice est l'héritière, attendez-vous à une fortune colossale. Avec les compétences de notre directrice, elle pourra sûrement propulser les Wen hors de Chine. J'annonce que le prochain héritier de la clinique Wen est... Wen Chuning. Quoi? L'héritière n'est pas la fille aînée? Mais Wen Chuning. J'ai entendu dire que la clinique Wen a été fondée par le patriarche et sa première épouse. Pourtant, l'héritière est la fille de la belle-mère? C'est incroyable. Pourquoi? Oui, patriarche Wen, vous devez justifier. Pourquoi c'est la deuxième fille qui hérite? Pourquoi? Tout simplement parce que je suis bien meilleure que Wen Tantan. J'ai commencé la médecine à 3 ans, je diagnostiquais à 10. Dès 12 ans, on m'appelait la génie de la médecine. À 21 ans, j'étais à l'hôpital Jantan. L'héritage des Wen ne peut revenir qu'à moi. Sinon, à cette petite chérie? Tout à l'heure, tu disais grande sœur à tout bout de champ. À peine l'héritage annoncé, tu ne peux même plus faire semblant. Tantan, ton père fait ça. Pour le bien des Wen. Tu ne sais ni soigner ni gérer. Si tu prenais la tête de la clinique, ça ne ruinerait-il pas le travail de ton père toutes ces années? Oui, qu'as-tu fait pour la famille Wen toutes ces années? À part déshonorer la famille Wen, quelles sont tes qualifications pour être l'héritière? C'est vrai. Cette deuxième demoiselle Wen, si jeune, a déjà dépassé les grands maîtres de la médecine. Elle est bien plus apte à hériter de la famille Wen. Si la famille Wen tombait entre les mains de la grande demoiselle Wen, l'entreprise familiale pour laquelle le patriarche a tant lutté risquerait d'être anéantie en un instant. Papa, tu te souviens comment tu as débuté à l'époque? Ça fait tellement d'années.
Pourquoi en parler maintenant? À l'époque, quand tu étais fauché, ma mère a bravé l'opposition de sa famille pour t'épouser. Elle t'a accompagné, toi le petit voyou qui ne connaissait même pas les herbes médicinales, pas à pas, pour bâtir la clinique Wen. Elle t'a fait devenir patriarche de la famille Wen. Et toi, depuis mon enfance, tu ne t'es jamais occupé de moi, donnant toutes les bonnes ressources de la famille. À ma petite sœur. Quand m'as-tu jamais cultivé avec soin? Encore combien de temps? Frère, ne t'inquiète pas, il reste 15 minutes. Après la mort de ma mère, tu as immédiatement fait entrer cette maîtresse et sa fille dans la maison. Tu les as laissés m'humilier. Et maintenant, tu veux que la fille de la maîtresse hérite de l'entreprise de ma mère? Cette grande demoiselle Wen est vraiment à plaindre. L'entreprise que ses parents ont bâtie ensemble, finalement héritée par la fille d'une maîtresse? Où est la justice? C'est vrai. Ne l'écoutez pas. Elle, cette bonne rien de la famille Wen qui ne connaît même pas la médecine. Comment pourrait-elle hériter de la clinique Wen? Et si je connaissais la médecine? Impossible. Tout le monde sait que tu es une incapable. Comment pourrais-tu connaître la médecine? Père, je conteste ton choix d'héritière. Je demande un duel contre Wen Chuning. Tu veux me défier? Je te conseille de ne pas perdre ton temps. Même si tu connaissais un peu la médecine, et alors? Bonne à rien. Tu resteras toujours une bonne à rien. Oui, t'entends, même si tu connais un peu la médecine. Tu ne pourras jamais égaler Ning Ning. Ning Ning a toujours été intelligente depuis petite. Toi, contente-toi de profiter de la vie à la maison. Le fardeau de gérer l'entreprise familiale est mieux laissé à ceux qui en sont capables. À quoi joues-tu toute la journée? Ton excellente sœur. C'est un fait reconnu de tous. Et toi, tu fais des caprices du matin au soir. Un type qui n'a même pas fini l'université ne fait que déshonorer la famille. Et il ose prétendre à l'héritage? Tu vas gaspiller le peu que ton père a bâti. C'est ça que tu veux? Papa, je veux juste rivaliser avec ma sœur. C'est si grave? Si tu refuses aujourd'hui, c'est que tu favorises la fille de la maîtresse. Par intérêt personnel. Quelle maîtresse? Wen Tangtang. Fais attention à tes paroles. Je suis l'épouse légitime de ton père. Tu veux ma mort, c'est ça? Papa, tu es ma seule famille. Je te souhaite longue vie. Mais je ne jouerai pas pour rien. Si je perds, j'abandonne mes droits sur la clinique Wen. C'est promis? Pas de retour en arrière. D'accord. J'accepte. Mais si tu perds, tu quittes la maison et romps tout lien avec les Wen. Tu oses? Bien sûr que j'ose. Mais un concours doit être juste. Si tu perds, en plus de renoncer à l'héritage, tu iras avec ta mère. T'agenouiller sur la tombe de la mienne et demander pardon 10 000 fois. Tu as le courage? Bien sûr que j'ose. Je ne crois pas que tu saches vraiment soigner. Chérie, accepte. Si tu refuses, à Tang Tang, des rumeurs pourraient nuire aux Wen. D'accord. Vous vous affronterez en médecine. Pour la succession des Wen. Maman, tu vois, l'homme pour qui tu as tout sacrifié favorise la maîtresse et leur bâtarde. Alors je reprendrai tout ce que tu lui as donné. Que se passe-t-il? Jeune maître, la route est coupée. Il faut faire un détour. Alors dépêche-toi. Ne fais pas rater le mariage à mon frère. Oui. Je déclare. Le concours de médecine pour la succession Wen ouvert. 2 épreuves. Première, identifier les composants d'une pilule. Deuxième, diagnostic clinique. Commençons par la première. Apporter les pilules. Elles contiennent plusieurs herbes. Notez par écrit. Celles que vous identifiez. Le plus précis gagne. Sœur, pourquoi faire ça? Je reconnais les pilules depuis mes 3 ans. Si je gagne, c'est pas plutôt de l'intimidation? Ouais, Wen Tang Tang, je te vois bien. Abandonne dès maintenant. T'es pas du tout à la hauteur de Ning Ning. Fais pas ton numéro ici. TSST, TSST. Tu sais quoi? Vous deux, vous êtes plutôt bien assortis. Toi, qu'est-ce que tu veux dire? Rien de spécial, pourquoi? Pourquoi tu réagis si fort? Bon, arrêtez de vous chamailler. L'épreuve des herbes commence. Ce remède. La grande sœur Wen n'est-elle pas une bonne à rien? Comment a-t-elle fini en même temps que la seconde sœur Wen? Grande sœur, tu as répondu si vite, t'as pas écrit au hasard?
Ouais, Wen Tang Tang. T'es juste une bonne à rien de la famille Wen. Comment tu pourrais connaître les herbes? À mon avis, tu ferais mieux d'abandonner tout de suite, puis t'excuser humblement devant Ning Ning. Peut-être qu'on te chassera pas de la famille Wen. Oui, grande sœur, si tu t'excuses maintenant. Et admets ton erreur, je te pardonnerai peut-être. Je dis, vous deux. Vous pourriez arrêter ces bêtises inutiles? Annoncez les résultats, vite. Bien. Annonçons d'abord la réponse de la seconde demoiselle Wen. Angélique chinoise, schizandra, amande, codonopsie, gastrodia, clou de girofle, atractylode, cannelle. Faux. 8 herbes au total. La seconde demoiselle Wen en a identifié 7 correctement. Une fausse. C'est bien ma fille, vraiment impressionnante. Ah. Oh là là. Ning Ning est vraiment la fierté de notre famille Wen. Cette pilule est basée sur la prescription du dieu de la médecine, Fan Shenke, pour traiter l'asthme. Les herbes sont mélangées. Identifier 3 ingrédients serait déjà remarquable. Pour un profane, Ning Ning en a identifié 7. Waouh, la seconde demoiselle Wen est incroyable. Pas étonnant. Qu'on l'appelle le génie médical rare du siècle. La grande demoiselle Wen est en danger maintenant. Tout à fait. La grande demoiselle Wen va vraiment se faire chasser de la famille. Tu vois, Wen Tang Tang, Ning Ning est vraiment impressionnante. Tu n'es pas du tout à sa hauteur. Fais attention à pas te faire chasser et à rester là. Collé au sol, à refuser de partir. Burke. Quelle est cette odeur? C'est infect. Quelle odeur. C'est ta bouche qui pue, bien sûr. Wen Tang Tang, tu oses te moquer de moi? Ne perdons pas de temps, arbitre, annonce la réponse. Je déclare maintenant la réponse de la jeune maîtresse Wen. Sœur, ce ne serait pas que ta réponse est trop absurde. Pour avoir effrayé l'arbitre? Je le disais, elle a écrit n'importe quoi. Si elle reconnaît 3 herbes, je mange la tête en bas. Ah oui. La jeune maîtresse Wen a tout bon. Quoi? Elle n'est qu'une bonne à rien. Comment est-ce possible? Elle a vraiment identifié 8 herbes. Angélique, schizandra, amande, codonopsie, gastrodia, clou de girofle, atractyle, magnolia. Elle a tout bon. Impossible, elle a triché, c'est sûr. Oui. Elle a forcément triché. Vraiment tout bon? Comment est-ce possible? Papa, maman. Wen Tang Tang a sûrement triché. Elle qui, depuis petite, ne reconnaissait même pas toutes les herbes. Comment pourrait-elle identifier toutes les plantes? De la prescription du dieu de la médecine Fan Shenke? Petite sœur, tant de gens regardent. Puisque tu dis que j'ai triché, prouve-le. D'ailleurs, qui a dit? Que je ne connaissais pas les herbes depuis petite? Peut-être. Que j'ai plus de talent que toi, génie. Wen Tang Tang, tais-toi. Pourquoi t'énerver autant? J'ai juste répondu correctement à quelques herbes, je t'ai battu une fois. Tu es si furieux, prêt à mordre. Tu abandonnes ton image soigneusement entretenue? Assez, Tang Tang. Comment as-tu reconnu? As-tu triché? Papa, je répète, puisque tu dis que j'ai triché. Alors prouve-le. Comment cela ne serait-il pas une forme de triche? Cette prescription, je l'ai écrite moi-même. Ce n'est pas répondre au hasard les yeux fermés. Ils ne trouveront pas de preuve que j'ai triché. Et toi? Après avoir moulu les 8 herbes en poudre, ajoute d'abord amande et clous de girofle. Quand la température atteint 80 degrés, ajoute atractyle, gastrodia, angélique. Après 10 minutes, ajoute magnolia et codonopsie, enfin le schizandra. Mou en pilule chaude. Papa, ai-je raison? C'est impossible. Comment connaît-elle le processus? Combien de temps encore pour l'hôtel étoile? Peut-on aller plus vite? Regarde mon frère, il s'impatiente. Mademoiselle, encore 10 minutes. Tu entends? 10 minutes. Le docteur Wen ne va pas s'enfuir. Tu ne comprends rien, j'ai peur qu'il l'embête. Ce que dit Wen Tang Tang est vrai. Le processus de fabrication des pilules. On dirait qu'elle a vraiment deviné juste cette fois. Mais ces ingrédients manquent encore un peu de cuisson. Après avoir réduit en poudre les 8 herbes, ajoutez d'abord l'amande amère et le clou de girofle. On peut les préchauffer tous, en attendant que la température de la casserole atteigne 50 degrés, puis ajoutez l'atractylode, le gastrodia et l'angélique. 7 minutes après, ajoutez le magnolia et le codonopsie. Et enfin, le schizandra. Comme ça, la cuisson est parfaite. Mon Dieu, ça c'est du directeur. Il ose modifier la prescription du dieu de la médecine. Tu n'es qu'un chat aveugle qui a attrapé une souris morte. Tu as juste eu la chance de voir la prescription du dieu de la médecine, donc tu as pu deviner la réponse aujourd'hui. Les réponses médicales du dieu de la médecine, Fan Shenke. S'il se dit deuxième dans ce monde, personne n'ose se dire premier. Et toi, tu oses le remettre en question?
Oh, là, vous êtes en train de me complimenter et de m'insulter en alternance. Cette Wen Tang Tang semble ne pas être si nulle. Et si elle gagne vraiment le concours? Que faire? Il faut que je trouve une solution. Oui, bien. Passons directement au prochain défi. Ensuite, je vais vous attribuer un patient à chacun. Vous devrez diagnostiquer la maladie du patient et la traiter. Wen Tang Tang, c'était juste de la chance. Mais après ça, tu n'auras probablement plus autant de chance. Le concours commence. Comment vous sentez-vous maintenant? Je me sens complètement épuisée. Docteur, est-ce que je vais mourir? Ne vous inquiétez pas, avec moi, tout ira bien. C'est un empoisonnement. Wen Tang Tang, qu'est-ce que tu fais planter là? Tu ne vois pas que Ning Ning est déjà en train de soigner le patient? Toi, tu ne fais rien. Ce ne serait pas que... Non, c'est pas possible. Oui, Tang Tang. Si tu ne sais pas faire, n'insiste pas. Il ne faudrait pas qu'ensuite tu aggraves l'état du patient. Ça serait difficile à justifier. Fais-moi confiance. Wen Tang Tang. On va voir comment tu vas gérer la situation si tu tues le patient. Wen Tang Tang, qu'est-ce que tu fais? Si tu ne sais pas soigner, tu peux abandonner. Pourquoi blesser le patient? Oui, Tang Tang, ce n'est pas honteux de ne pas guérir un patient. Si ça se répand, ceux qui ne savent pas penseront que tu veux tuer quelqu'un. Tu me déçois tellement. Je l'ai guéri. Ah, tu es bien la fille sur qui je compte le plus. Guérir un patient en si peu de temps, dis-moi. De quelle maladie souffrait ce patient? Le patient souffrait de douleurs à la tête et au corps causées par un vent froid externe. Le pouls était flottant et gonflé. J'ai utilisé l'acupuncture sur les points aigus, fenchi, taillant, etc. pour soulager la douleur et chasser le vent froid. Puis j'ai fait boire de l'eau chaude au patient pour expulser le froid interne. Par la transpiration. La deuxième demoiselle Wen est vraiment impressionnante. En si peu de temps, le patient est déjà rétabli à 70%. Il ne lui reste plus qu'à bien se reposer pendant encore une quinzaine de jours pour un rétablissement complet. Merci, docteur. Tu as eu de la chance cette fois, mais là, je voudrais bien voir comment tu vas me battre. Je te conseille de quitter la famille Wen au plus vite. Qui gagne ou perd, ce n'est pas encore décidé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce sang est devenu noir? Tout à l'heure, en examinant le patient, j'ai découvert qu'il souffrait d'un cancer du sein. Mais ce n'est pas le plus problématique. Le plus épineux, c'est que ce patient avait des toxines dans son corps. Quoi? Comment ce sang peut-il être empoisonné? Qui a empoisonné? C'est impossible. Enfin. Heureusement, les toxines ne s'étaient pas encore propagées. J'ai rapidement utilisé des aiguilles d'argent pour expulser les toxines. Vraiment? Des aiguilles peuvent expulser les toxines si vite? Tu n'as pas entendu ce qu'elle a dit? Elle a dit que les toxines ne s'étaient pas encore propagées. Alors l'empoisonnement a eu lieu avant le concours. Qui est si cruel? Pour s'en prendre à un patient? Ce ne serait pas la famille Wen, qui ne veut pas que la grande demoiselle Wen gagne? Qui aurait arrangé ça exprès? Non, ce n'est pas possible. Ce serait trop vicieux. Qui oserait encore se faire soigner chez les Wen après ça? Ne paniquez pas, tout le monde. Ce n'est que la version de Wen Tang Tang. Écoutons ce que dit l'arbitre. Le patient souffrait bien d'un cancer du sein, mais la grande demoiselle Wen l'a déjà guéri. Mais selon le pouls tout à l'heure, aucune toxine n'a été détectée. Tu es fou ou quoi? Le docteur Wen a déjà expulsé le poison. Alors pourquoi tu vérifies encore? Comment veux-tu vérifier? Il faudrait vérifier si le sang expulsé contient du poison. Quelqu'un, prenez l'échantillon de sang pour analyse. Oui. Chérie, c'est inutile, je pense que c'est clairement Tang Tang. Elle a menti parce qu'elle avait peur de perdre contre Ning Ning. Si j'ai menti, alors attendons les résultats de l'analyse. On verra bien qui ment. Tang Tang, écoute,
Même si tu as perdu contre Ning Ning, tu n'as pas vraiment perdu au change. Tu n'as pas besoin de faire l'obstiné, si? Je pense que c'est Wen Tang Tang qui, sachant qu'elle allait perdre, a voulu entraîner la famille Wen dans sa chute. Calomnier la famille Wen. Nous, les Jeanne, ne voulons pas d'une belle fille comme ça. Parfait. Aujourd'hui, ce mariage, je ne le conclus pas. Quelle folie. Chef de famille, les résultats de l'analyse sont là. Annoncez-les. Le sang contient effectivement une toxine. Et alors? Même si on trouve la toxine, je pense que c'est elle qui l'a administrée. Le patient et moi n'avons aucune rancune. Alors, quel serait mon mobile? Tu avais peur de perdre contre notre Ning Ning. Tante Yang, ce que vous voulez dire, c'est que j'avais peur de perdre contre Wen Chuning. Alors j'ai volontairement empoisonné mon patient, dans le but d'augmenter la difficulté pour me faire perdre le concours? Oui, exactement. Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Tante Yang, ce que vous dites, vous ne trouvez pas ça ridicule? Si on applique votre raisonnement, mais à l'envers, alors quelqu'un a empoisonné mon patient, dans le but d'augmenter la difficulté pour me faire perdre le concours. Qu'est-ce que tu racontes? Alors, tu soupçonnes ma mère d'avoir fait ça? Ma mère n'a pas bougé d'ici, elle n'est pas sortie. Je pense que toi, tu es incapable de me battre, alors tu as toi-même empoisonné ton patient. Pour brouiller le jugement de la famille. Ta mère n'est pas sortie, mais est-ce que moi, je suis sortie? Tu n'es pas sortie, mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas pu demander à quelqu'un d'autre. Je pense que cette affaire est liée à Madame Wen. C'est certain. Moi aussi, je le pense. Rien qu'à voir son expression, c'est elle. C'est sûrement elle. Je le disais, regardez son air coupable. Allez, parle. Pourquoi tu ne dis plus rien? De quoi vous parlez? Ma mère n'a rien fait. Vous vous êtes tous fait berner par Wen Tang Tang. Avant le concours, est-ce que quelqu'un t'a donné quelque chose d'étrange à manger? Oui. Un homme habillé comme eux m'a dit de prendre un médicament pour soulager la douleur. Trouvez-moi cette personne. Oui. Est-ce cette personne? Oui, c'est bien lui. Ton corps a encore besoin de repos. Va te reposer. Viens, doucement. Dis-moi, qui t'a ordonné d'utiliser le poison? Tu refuses de parler? On va appeler la police et te faire arrêter. Patriarche, j'ai été contraint. C'est madame. C'est madame qui m'a ordonné de le faire. Que se passe-t-il? Chérie, j'ai perdu la raison. Je pensais aux enfants. Et au bien de la famille Wen. Je craignais que Ning Ning ne soit blessé. Je craignais aussi que Tang Tang ne gère mal la clinique. Je te promets, plus jamais. Bon, arrête de pleurer. Tu pensais au bien des Wen. Mais que cela ne se reproduise plus. L'affaire est réglée. Tu peux partir. Oui, patriarche. Donc, c'est tout? C'est terminé? Vous n'avez même pas interrogé ma cliente. Et c'est déjà clos? Tante Yang voulait aussi le bien de la clinique Wen. Si la clinique tombait entre tes mains et perdait sa réputation, tu voudrais que tout le monde te pointe du doigt? Donc, l'héritière de la clinique Wen est Wen Chuning. Pourquoi? C'est l'aîné des Wen qui a gagné le concours. Comment l'héritière redevient la cadette? À quoi a servi ce concours? Toi, un ouvrier, pourquoi te l'expliquer? Tu crois qu'avec une meilleure médecine que moi, tu obtiendras l'héritage? Je suis la fille préférée de papa. L'héritage ne sera qu'à moi. Papa, tu es vraiment décidé à les favoriser, elle et sa mère? Favoriser? Je pense à l'avenir de la clinique Wen. Tu n'as pas de relation, tu ne sais pas gérer. Si la clinique t'échoue, quel avenir aurait-elle? Bien. Tu l'as dit. Que tous les invités présents en témoignent. À partir d'aujourd'hui, moi, Wen Tang Tang et sa famille Wen, rompons tout lien. Plus aucune relation. Fille ingrate, tu oses rompre avec moi? Patriarche Wen, aujourd'hui, ce lien, rompu ou non, le sera. Bien, très bien. Mademoiselle Wen, je vous soutiens. Bien. Alors, je déclare ici que Wen Tang Tang est bannie de cette famille. Elle ne franchira plus le seuil des Wen. Ses actes futurs n'auront plus aucun lien avec les Wen. Oncle Wen, puisque Wen Tang Tang n'est plus une Wen, le mariage de notre famille Zhang et de la famille Wen devrait-il être remplacé? Mon mari pourrait aussi bien laisser Ning Ning et Zhang Jia. Mariage. Nining, comment voyez-vous? Bien sûr que je suis prêt. Bien, un homme a une concubine amoureuse, ça va. J'ai rompu avec la famille Wen où j'épouserai Zhang Shao. N'est-ce pas briser une paire de canards mandarins amers? Wen Tang Tang, cette chose
C'est l'affaire privée de notre famille Jagne et de notre famille Wen. Vous êtes un étranger qui a été expulsé de la maison. Ah. Qu'est-ce que tu ris? Je ris à certaines personnes, la richesse du ciel. Je ne sais même pas si je vole, mais vous ne méritez pas. Ning Ning, ce banquet de mariage aujourd'hui. C'est à nous deux. Voulez-vous chasser ces personnes non liées? Venez à Wen Tang Tang. Je suis sortie avec son amie migrante. Je vois qui vous l'a bougé. Ji Yanzhu, l'héritier du groupe J. Proposé à mademoiselle Wen Tang Tang. Tang Tang. Veux-tu m'épouser? L'héritier du groupe J a été expulsé de la maison. Mademoiselle Wen propose. Qu'est-ce qui se passe? Docteur Wen, promet mon frère. Je sais. Vous êtes là pour me soulager. Merci pour ta gentillesse. Mais... je ne peux toujours pas vous promettre. Pourquoi donc? Est-ce vraiment impossible entre nous? Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Wen a refusé. Proposition de l'héritier du groupe J. Il est l'homme le plus riche de Jiansheng. Wen Tang Tang. Quand avez-vous rencontré l'héritier de la famille J? Vous dites que vous êtes l'héritier de la famille. Alors, je dis que je suis le roi. Je l'ai déjà vu au banquet. Le jeune maître de la famille J semble être comme ça. Mais le jeune maître de la famille J. Ne poursuivez-vous pas son clair de lune? Proposé à mademoiselle Wen. Alors, la demoiselle Wen des Wen? C'est son amour de jeunesse. Wen Tang Tang. C'est vraiment le premier amour de Ji Yanzhu? Impossible. Wen Tang Tang. Une fille qui n'a même pas terminé ses études universitaires. Comment diable pourrait-elle connaître le jeune maître de la famille J? Ah. Je comprends. C'est toi qui l'as séduit, Ji Yanzhu. Tu as grimpé dans son lit. Tu oses me frapper devant tant de monde. Je t'ai eu dans le mille. Tout le monde venait voir. Cette femme, pour monter en grade, n'a pas hésité à vendre son corps, et maintenant elle est démasquée. Elle est furieuse d'être prise en défaut. Wen Tang Tang, je n'aurais jamais pensé que tu ferais une chose pareille. Tu déshonores la réputation de notre famille Wen à l'extérieur. Ceux qui propagent des mensonges sur moi devant moi, vous cherchez la mort. Ce sont eux qui t'ont embêté, comment veux-tu qu'on s'occupe d'eux? Je me charge de mes affaires toute seule, merci. Tu as déjà connaître le jeune maître de la famille J. Pourquoi tu fais la vertueuse ici maintenant? On ne sait pas combien tu es dépravé en privé. Chérie, je suis la deuxième demoiselle de la famille Wen, quel droit tu as de me frapper? Alors c'est toi la deuxième demoiselle des Wen, je pensais plutôt que... C'est une folle qui s'est échappée d'un asile psychiatrique, toi. Tu es si forte, viens me frapper donc. Tu insultais les autres tous les jours, mais tu es quoi toi-même? Tout le monde venait voir, cette femme. L'année avant les fiançailles de sa propre sœur. A couché avec son futur beau-frère. Et alors? De toute façon, c'est moi qui vais me fiancer avec Jiangqi. Oui, de toute façon maintenant. Je ne suis plus fiancé à Wen Tang Tang. Dans mon cœur, actuellement. Il n'y a que Ning Ning. Vous deux, votre visage est plus épais qu'un mur de ville. Tang Tang. Dis-moi, comment veux-tu que je m'occupe d'eux? Comment Wen Tang Tang a-t-elle pu s'attacher la famille J et faire que Ji Yanzhu la protège avec une telle dévotion? Si on pouvait utiliser cette fille pour se rapprocher de la famille J, ce serait parfait. Monsieur J, que vous ayez jeté votre dévolu sur Tang Tang est un honneur pour elle. C'est une chance pour elle. Dites-nous, quand serait-il opportun que les familles Wen et J scellent cette alliance? Patriarche Wen, quelle mémoire courte vous avez. Ne venons-nous pas juste de rompre les fiançailles? Qui voulez-vous donc envoyer en mariage? Wen Chuning? Ah, non. Wen Chuning et Jiangqi s'aiment d'un amour partagé. Elle refusera à coup sûr. Alors, il ne semble pas y avoir d'autres filles dans la famille Wen. Serait-ce que le patriarche Wen compte se marier lui-même? Ah là là, les liens du sang sont indéfectibles. Une famille ne se défait pas aussi facilement. Donc, vous voulez vraiment que ce soit moi qui me marie? Je le disais bien. Votre famille a vraiment un sacré culot.
Je te le dis, aujourd'hui, tu te maries, que tu le veuilles ou non. Parfait. Voyons donc comment tu comptes m'y forcer. À moi. Saisissez Wen Tang Tang. Ce ne sont-ils pas les hommes de la clinique, hier? C'est le vice-président Sun du groupe J'entends. Comment est-il ici? Qui, dans les familles Wen et Jeanne, a pu le convaincre de venir? Vice-président Sun. Je pensais que vous ne viendriez pas aujourd'hui. Directeur Lee, si je n'étais pas venu, notre directrice se serait fait maltraiter. Quelle réputation cela aurait-il donné à notre hôpital? Ah oui, c'est vrai. L'ouvrier qui parle au vice-président Sun. Est bel et bien le directeur Lee. Mais qui est donc la directrice? Que fais-tu ici? Le directeur Lee m'a dit que c'était le jour de tes fiançailles. J'ai donc apporté un cadeau pour te féliciter. Et vous? Une occasion si importante ne pouvait se passer de nous. Oui, à l'origine. Nous venions pour la dot. Qui aurait cru que certains osent s'en prendre? À notre docteur Wen, PFF. N'est-ce pas? Le président ou de l'Institut national de recherche agronomique? Lui? Il connaît Wen Tang Tang? À côté du président Zhu? N'est-ce pas le magnate mondial des mines, Tang Ming-Yue? Le président du conseil, Monsieur Tang? Et le président de Global Real Estate? Yang Wego. Quelle est l'origine de la fille aînée de la famille Wen? Pour que tant de grands patrons lui montrent un tel respect? Wen Tang Tang. Tu n'es qu'une petite fille de la famille Wen, comment? Peux-tu connaître autant de personnalités importantes? Comment oses-tu être aussi respectueux envers le docteur Wen? Sais-tu qui se tient devant toi? Nous n'osons même pas parler ainsi au docteur Wen. D'où te vient un tel culot? Si ce n'est pas Wen Tang Tang, qui d'autre pourrait-ce être? Écoutez bien, elle est la directrice de l'hôpital J'entends. Et de plus, la légendaire déesse de la médecine, Fan Shang. De plus, elle est celle que tant de puissants cherchent à approcher à tout prix. Mon Dieu! Notre directrice est vraiment incroyable. C'est impossible. C'est clairement la personne de notre famille Wen. La moins douée pour la médecine. Patriarche Wen, est-ce moi qui manque de talent? Ou est-ce ta chère épouse qui m'a rabaissé depuis l'enfance? Tandis que toi, tu fermais les yeux? Tu le sais très bien au fond de toi. Mon mari, Pourquoi, avec de tels accomplissements, n'as-tu pas aidé la clinique de la famille Wen? En parlant de ça, tu me le rappelles. Je dois donc le dire, patriarche Wen. Tes compétences en gestion sont vraiment nulles. Tant de mes amis ont discrètement aidé, par égard pour moi. Et pourtant, la clinique de la famille Wen entre tes mains est toujours aussi moribonde. Tu veux dire que la clinique de la famille Wen doit ses succès d'aujourd'hui à toi? C'est exact. Sinon, tu crois qu'une petite clinique comme la tienne aurait pu tenir jusqu'à maintenant? C'est impossible. Notre clinique familiale Wen ne peut pas devoir ses succès à ma petite fille. T'entends. Autrefois, j'avais tort. Je ne m'attendais pas à avoir une fille aussi brillante. Si j'avais su, je t'aurais nommée héritière bien plus tôt. T'entends. Si ta mère savait, elle serait fière de nous, de sa fille si douée, n'est-ce pas? Ne parle pas de ma mère. Tu n'en es pas digne. Tu me rappelles que la clinique Wen, je pourrais simplement la prendre. Alors pourquoi m'embêter à me disputer? Pour l'héritage? Que veux-tu dire? Patriarche Wen, je te conseille de décrocher ce téléphone. Quoi? La chaîne de financement de la clinique Wen est complètement rompue. C'est toi? Peut-être que mes amis, ayant appris que j'ai rompu avec les Wen, ne veulent plus combler ce trou. Maintenant, voyons combien de temps la clinique Wen peut tenir entre tes mains. Papa Hector, t'entends, je t'en supplie, aide-moi. Tu ne veux pas voir ton père faire faillite, n'est-ce pas? Tout est la faute de cette Yang Yufang.
C'est elle qui m'a manipulé. Papa, comment peux-tu dire ça de maman? Ferme-la. Patriarche Wen, je ne vais pas te regarder faire faillite les bras croisés. Après tout, c'est l'entreprise que ma mère a bâtie de ses mains. Je te donne 2 options. La première, abdiquer. Et me laisser diriger la clinique Wen. Tes besoins seront couverts, je ne te laisserai manquer de rien. La deuxième option, la clinique Wen continue de végéter entre tes mains. Voyons combien de temps elle peut survivre ainsi. À toi de choisir, patriarche Wen. Y a-t-il une troisième voie? Tu as raison. Je peux t'en offrir une troisième. C'est que quelqu'un d'autre rachète la clinique Wen. Dans ce cas, ta vie ne sera peut-être pas si confortable. À toi de choisir. Je choisis la première. Papa, ne signe pas. Lâche-moi. Lâche. Je le savais. Ma future belle-fille est une femme de talent. Tang Tang, il se fait tard. Dépêchons-nous de fixer les fiançailles. Nous choisirons un jour propice, et je vous organiserai un grand mariage à toi et Hachi. Madame Jam, tu as sans doute oublié. Cette cérémonie de fiançailles, c'est ton fils qui l'a demandé. Et celle avec Wen Chuning. C'est la faute à cette Wen Chuning. Je te le dis, elle est très rusée. Hachi et moi, on s'est laissé ensorceler. Mais c'est pas grave, on a compris maintenant. Toutes les qualités du monde ne valent pas une belle fille comme moi, Tang Tang. Ah oui, Tang Tang. Mes sentiments étaient sincères. C'est elle, cette petite chérie, Wen Chuning, qui m'a séduit. Jamchi, comment peux-tu dire ça? Wen Tang Tang, pourquoi tu vas pas faire la traînée comme ta mère? Pourquoi tu viens nous pourrir la vie? Ferme-la. Que je ne t'entende plus jamais. Avant, je vous laissais faire vos caprices devant moi. Par respect pour la famille Wen. Mais maintenant, la famille Wen n'a plus aucun crédit à mes yeux. Wen Chuning, c'est ça? Je t'informe officiellement que tu es viré de l'hôpital Jintan. Tang Tang. Tu veux autre chose? Entre nous. C'est fini. Quand j'ai su que tu n'étais pas sincère. Dans cette relation, c'était déjà terminé. En souvenir du temps où on était ensemble. Je te donne un conseil, quand on aime quelqu'un, on reste avec. Quand on aime plus, on fait pas de mal. Ça, c'est ma dernière pilule de longévité. Elle prolonge la vie. Prenez-la, partagez-la. Merci, Dr Wen. Tout ce qui vient du Dr Wen vaut au moins 10 milliards. De rien. Puisque mes fiançailles sont annulées, on y va. Frère Jamchi, la petite chérie de Wen Tang Tang, est partie. Les invités sont encore là, fiançons-nous vite. Dégage. Ne salis pas mes vêtements. Jamchi, c'est quoi ton problème? Mon problème, c'est que tu n'es plus qu'un pion. Jeté par les Wen. Et tu oses parler de fiançailles? Pas étonnant que Wen Tang Tang te méprise. Moi aussi, j'étais aveugle. Pour avoir regardé un déchet comme toi. Quel sens tu donnes à ça? Tu oses me critiquer? Dr Wen, quels sont vos projets pour la suite? Je viens juste de récupérer la pharmacie que ma mère a bâtie de toutes ses forces, et je compte la faire rayonner. Dr Wen, n'hésitez pas à nous appeler si vous avez besoin de quoi que ce soit à l'avenir. Nous sommes prêts à vous servir. Oui, nous sommes prêts à servir Mademoiselle Wen. Merci à vous. Entrez. Présidente Wen, Wengang Pharma a déjà été introduite en bourse avec succès. Pour l'instant, nous avons déjà conclu des partenariats avec. Bien, j'ai compris. En seulement un an depuis que vous avez pris la direction, vous avez mené des réformes décisives qui ont transformé cette petite pharmacie familiale Wen en l'actuel groupe pharmaceutique Wengang. Aujourd'hui, le bénéfice net de l'entreprise est 4 fois plus élevé qu'avant. L'efficacité de tous les départements a également doublé. Nous sommes maintenant devenus la référence dans notre secteur. Soyez tranquille, notre entreprise ira de mieux en mieux à l'avenir. Au fait, apportez-moi le bilan financier du mois dernier. Oui, madame. Allô, ma fille, on est déjà début du mois. Tu ne devrais pas renvoyer l'argent de pension à ton père? D'accord, j'ai compris. Je vais demander à ma secrétaire Lee de virer l'argent tout de suite. Ma fille. Depuis l'année dernière, après que Ning ait fait 10 000 prosternations sur la tombe de ta mère, ça a provoqué une commotion cérébrale grave, et ça a rechuté récemment. En plus, ta tante Yang
On lui a détecté un cancer en phase terminale. Peux-tu intervenir pour les sauver? Papa, je répète ce que j'ai toujours dit, qui vit par l'injustice périra par l'injustice. Laisse-les se débrouiller seuls. Et ça fait déjà un an. Tous les jours, monsieur j'y apporte des fleurs. Il attend que la présidente Wen finisse son travail, par tous les temps. Sa persévérance est vraiment incroyable. C'est vrai. Même si la présidente Wen le refuse à chaque fois, il continue de venir tous les jours. Peu importe l'heure à laquelle la présidente Wen finit de travailler, il est toujours là. J'aimerais tellement avoir un prétendant comme ça. Bonjour.